Une fin de semaine garnie de couleurs pour un vendredi ensoleillé. Aujourd'hui, nous entamons le dernier virage sur une chaussée couverte de polémiques et controverses. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pipolémique, l'émission polémique qui mettra en évidence toute l'actualité factuelle du showbiz 52 minutes durant, comme quasiment tous les jours de la semaine régulière, donc du lundi au vendredi et nul autre part que sur la 3. Pour ce numéro de l'émission Pipolémique, Annie France, Eunice Zounon, a.k.a. Bouche Pointue, Yann Cédric ainsi que Hervé Souvoni. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Yves. Ça va bien la pêche et pour ce dernier numéro, on va tout donner, j'espère, pour contenter nos téléspectateurs. Effectivement. On va y aller. Ouais, voilà. Allons-y d'ailleurs avec les mesures de prévention, les mesures barrières pour parer à cette pandémie, le Covid-19. Annie, dis-nous tout. Effectivement Yves, alors il faut se laver la main correctement et régulièrement avec de l'eau et du savon. Si vous n'en avez pas apporté, utilisez un gel hydroalcoolique et frottez-vous les mains comme ceci. Ouais. N'est-ce pas Eunice? C'est tousser dans un papier mouchoir à jeter immédiatement dans la poubelle. Et à défaut du papier mouchoir, il faut tousser ou éternuer dans le creux du coude, comme ceci. Comme ceci. Observez le mètre de distanciation et ne pas serrer la main pour saluer. En faisant ça, vous vous protégez et vous protégez les autres. Merci. Et naturellement, si vous avez besoin des informations, vous n'avez qu'à appeler le 119. On rappelle que cette émission est disponible sur nos différents canaux. Le numéro 99, Bouquet Canal+, Star Times 740, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Pour ceux qui sont très smartphones, l'application RTI Mobile est également disponible et téléchargeable tant sur App Store que sur Play Store. Et on rappelle que vous pouvez également suivre cette émission sur le profil Facebook de la 3 en direct et y apporter vos sensibilités, vos commentaires, sans oublier le fameux hashtag Popoloco. C'est Hervé qui m'a soufflé le mot, je profite pour le dire au passage. Et sans oublier les rediff en ce qui concerne les heures 18h30 et 22h15. 52 minutes de sujets qui font la polémique du jour que vous pourrez retrouver dans le sommaire suivant. Nous vous invitons à passer une bonne fin de semaine en compagnie de l'équipe de Pipolémique. 2 sujets rien que pour vous, pour bien démarrer le week-end. Il se passe énormément de choses pendant ce confinement. De bonnes et mauvaises nouvelles malheureusement. Nous nous intéresserons aujourd'hui à l'appel d'un humoriste bien connu depuis la France. Ils se font connaître par la musique, puis changent de trajectoire en s'illustrant plus sur les réseaux sociaux à travers des vidéos sur fond de clash. Parmi eux, Vecho Lolas, chanteur bien connu, que nous recevons aujourd'hui pour nous en dire un peu plus. Allez, deux beaux sujets pour nous permettre d'amorcer le week-end avec Fast. Le premier, c'est bien sûr l'affaire Ramatoulaye qui est bloquée en France. Cas sérieux ou recherche de buzz. Comment l'aider s'il est vraiment en détresse? On en parlera dans ce débat. Et puis le deuxième sujet, vous connaissez bien l'artiste ivoirien Vecho Lolas, sa carrière et ses clashs. Pourquoi il n'arrive pas à émerger malgré son talent? Fait-il des clashs seulement pour exister? On en débat autour de cette table avec bien sûr nos polémistes. On rappelle que l'artiste est également avec nous et sera sur ce plateau. Dans notre premier sujet, par conséquent, le premier débat de ce numéro de Pipolémique, affaire Ramatoulaye qui est bloqué en France, cas sérieux aux recherches de buzz. Comment l'aider s'il est vraiment en détresse? Un papier dit par Annie France. Dans une vidéo mise en ligne hier, Ramatoulaye sollicite l'aide du gouvernement ivoirien. En effet, dans sa vidéo, il exprime sa volonté de se faire rapatrier tout en prenant soin de préciser qu'il n'est pas contaminé par le coronavirus. Est-ce un véritable cri de cœur ou une volonté de créer le buzz? Allez, on débat. Notre premier sujet s'intéresse à Ramatoulaye qui est bloqué en France et qui demande à rentrer d'une façon ou d'une autre. En tout cas, vous pouvez participer à nos différentes discussions, nos différents échanges en nous portant votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et puis naturellement, vous pourrez intervenir ici en direct. Alors, en France, pour une série de spectacles annulés et empêchés de rentrer en Côte d'Ivoire en raison de la maladie de coronavirus, l'artiste ivoirien lance un cri de cœur dans une vidéo que d'ailleurs je vous propose de voir. Vraiment, je demande pardon au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je vous en supplie de mettre un avion pour venir chercher ces ressortissants.
comme le font d'autres pays, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, Papa Amadou Bon, Maman Kandia, ministre de la Culture, préfet d'Abidjan, Burida, pitié, pardonnez, venez nous chercher car ça va plus. J'ai plus d'argent, ça ne va pas. Je veux vraiment rentrer dans mon pays, être confiné dans mon pays. Grâce à Dieu, je ne fais pas la maladie. Pitié, président de la République, pardon. Il faut mettre un avion pour venir nous chercher. Pardon. À l'instant, hein, vous venez de voir ce cri de cœur de Ramatoulaye qui demande aux autorités ivoiriennes de lui permettre de rentrer au pays. Cas sérieux ou recherche de buzz, messieurs, dames? Annie. Oui, bien sûr, Yves. Alors, moi, je vais dire que c'est un cas assez sérieux. Parce que quand on écoute sa voix, la vidéo, on sent beaucoup d'émotions dans sa voix. Je ne vois pas en quoi ce serait de l'humour, je ne vois pas en quoi ce ne serait pas un cas sérieux. Il est au cœur de l'actualité, il parle d'un sujet qui est au cœur de l'actualité, il est bloqué quelque part et il demande de l'aide. Moi, je pense qu'on doit quand même jeter un regard assez sérieux et assez compréhensif sur la situation qu'il vit en ce moment. Ouais. Bah, en même temps, il faut noter qu'il n'est pas le seul hein, dans ce cas-là. C'est un grand acteur. C'est un acteur. C'est un acteur. Oui, c'est un comédien. C'est un comédien, il est bon. Regarde comment il arrive à être sérieux, même quand il est en train de jouer une comédie. Moi, sincèrement, c'est une comédie. C'est de la comédie. Pour moi. Ce qu'on vient de voir. C'est tout monté, c'est un bon buzz, tout monté. Actuellement, les artistes ont besoin de lucarne pour ne pas se faire oublier. Ils ont besoin de rester dans la tête de leurs fans. Et chacun utilise voies et moyens pour pouvoir rester sur la plateforme. Et aujourd'hui, Ramatoulaye, il fait bien. Il fait bien. Sincèrement, c'est une bonne communication qu'il met en place. C'est très bien fait. Ah, mais c'est quand même un cri de cœur. Non, pour moi, c'est un buzz. Je ne pense pas qu'il ait vraiment besoin de... Enfin, qu'il dit qu'il vit vraiment tout ce qu'il dit. Il dit qu'il n'a plus... Il a besoin d'argent. Non, mais c'est pas possible. Il ne peut pas dire qu'il a besoin d'argent actuellement. Et pourquoi? Moi, j'ai regardé une vidéo. Je ne sais pas si on peut la mettre là. J'ai regardé une vidéo. Attends, on regarde la vidéo et on continue. Wesh. Y'a comme il fait beau. Y'a la beauté. Mais il fait beau. Mais on peut pas sortir. C'est écœurant. C'est époustouflant. C'est dégueulasse. Le confinement. Ah, tu as mal là. Tu as beau. Alors, pour toi, cette vidéo, pour toi, c'est... Est-ce que j'ai encore besoin de parler? Tu n'as pas besoin de parler, c'est normal que tu n'aies pas besoin de parler parce que Ramatoulaye, après, avant qu'on ne parle de ce sujet-là, c'est un humoriste. Donc c'est normal, il est dans son rôle. Ouais. Mais il a vraiment besoin d'aide parce que tu as montré une vidéo, mais bon, je te montre une image, l'élément en image qui vient en ce moment. Alors, tu vois cette image-là, Hervé, est-ce que ça ne montre pas quelqu'un qui en détresse. Regardez avec moi. Est-ce qu'il n'est pas en train de souffrir? Est-ce que vous, il ne vous fait pas de la peine? Est-ce que c'est pas une personne, c'est pas un monsieur qui est au bout du rouleau et qui demande, qui sollicite l'aide de tous les Ivoiriens? Est-ce que ça ne te touche pas? Tu es si insensible que ça, Hervé? Non, je suis pas insensible. Annie, est-ce que c'est pas de la comédie également? Absolument pas. Mais il veut vous montrer à quel point il souffre. Attends, mais tu es plus acteur que lui, on dirait. Mais regarde comme il souffre. Il est au bout du rouleau, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Pourquoi tu penses que c'est de... On a une comédienne sur le plateau, elle va peut-être nous donner... Tu fais SOS, tu regardes son visage, tu as envie de rire. Et c'est arrivé un moment, on ne sait plus maintenant. Non, la première vidéo pour le SOS, il avait l'air un peu sérieux. C'était bon, lui-même son visage est comme ça. Son visage est comme ça. Voilà, tu regardes le visage, même tu as envie de rire. Tout à l'heure, j'ai failli rire. Mais donc, arrivé un moment, on ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui est faux, s'il est sérieux ou pas. Mais bon, depuis qu'on a entendu 500 millions de Burida, là, il a commencé à faire le SOS, ça se pose des questions. Arrête. Pourtant, ça coûte 500 millions. Maintenant, il n'est même pas une pecto. C'est une façon pour lui de demander sa part, quoi. Ah, peut-être, ça peut être ça aussi. Yann Cédric. Tu peux partager. C'est un cas sérieux et très sérieux à prendre en compte. C'est vrai, Ramatoulaye, c'est un comédien, c'est un acteur, on peut lui donner toutes les qualifications. Mais après, là, il a fait une vidéo au départ où il est en train de s'amuser avec sa comédie, en train de permettre aux gens de rire derrière leurs écrans. Bah, en même temps, dans cette comédie, il affirmait tu as beaucoup d'argent, mais le confinement, c'est beau. Oui, après, l'argent, ça finit. Et là, il fait une deuxième vidéo pour interpeller les gens, pour appeler les gens, pour demander de l'aide. Je pense que ça va prendre en compte. Le gars, il est bloqué seul en France. Il a le mal du pays.
je pense qu'il y a lieu quand même de le regarder, de jeter un regard compatissant et puis de faire quelque chose parce qu'on est mieux chez soi. Et en de pareilles circonstances, il n'y a pas mieux que d'être auprès des siens. Je pense que là, à Abidjan, il vit dans une maison où il y a toute sa famille réunie. Il est avec sa famille. Il est avec, il vit en France, il vit avec sa famille, sa femme et ses 2 enfants. Oui, mais après là-bas, on va dire que la France c'est comme son lieu de travail. Ici, c'est son lieu d'habitation. Et là, il n'est pas en train de boulotter, il n'est pas en train de travailler. Toutes les dates ont été annulées. Il n'a pas de spectacle, il n'a rien à faire. Certes, il a dépensé l'argent qu'il avait. Maintenant que c'est fini, je pense qu'il y a lieu beaucoup d'argent sur son cas. L'argent, ça finit tout le temps. Okay. Ça finit tout le temps. Je pense qu'il y a lieu de se pencher sur son cas et de permettre au monsieur de regagner les siens. Tu as dit quelque chose de très important, on va y revenir tout à l'heure. Tu as parlé de mal du pays. Est-ce que ça ne peut pas être une raison? On y reviendra. Le temps pour nous de recevoir un téléspectateur en ligne qui souhaiterait également donner son avis sur la question. Il se nomme Bolou Boris. Bonjour et bienvenue. Salut Yves, salut à toute la famille depuis Polémique. Salut. Je vous suis depuis mon application mobile. En fait, je crois que Ramatoulaye, il a fait ce truc juste pour du buzz. Parce qu'actuellement, tout le monde sait que nous sommes dans une crise sanitaire qui est mondiale. Donc, vaut mieux passer une sensibilisation au lieu de créer du buzz. Donc, je crois que c'est pour du buzz qu'il a fait cette chose. C'est l'avis de Bolou Boris, Annie, que tu ne partages pas forcément. Non, absolument pas. Que je respecte, bien sûr, c'est son avis. L'histoire de Ramatoulaye touche point du doigt les associations qui sont en France. Alors, j'ai eu l'occasion pas de rencontrer, mais de poser quelques questions à Manu Lélé, que tout le monde connaît sur ce plateau, et qui a dit que c'était absolument pas du buzz, parce qu'il a vraiment envie de rentrer et il est au bout du rouleau. Alors, en ce moment, il y a des associations... Il a envie de rentrer. Oui, il a envie de rentrer. Il veut rentrer chez lui. Yann l'a dit. Est-ce qu'il est le seul dans ce cas? Il n'est pas le seul. Il a dit dans la vidéo que tous les Ivoiriens qui sont là, qui sont dans la même situation que moi, il a dit dans la vidéo qu'on a envie de rentrer. Je pense que c'est le lieu pour le MODER et l'AMPC, PPC, qui sont des associations qui sont en France, de regarder un peu ce qui se passe. C'est vrai, peut-être que Ramatoulaye ne fait pas partie de ces associations-là, mais dans un souci de solidarité, dans un souci... d'ivoirianité, peut-être, si le mot me permet. D'ivoirité, c'est ce que je veux dire. D'ivoirité, peut-être, de venir en aide à un compatriote qui pousse un cri de cœur et qui a vraiment besoin qu'on l'entende. Il peut même aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, voir le responsable de Alors, Annie, qu'est-ce qu'on fait de ceux, par exemple, qui sont bloqués dans d'autres pays autres que la France? On a, par exemple, le jeune acteur Ange Eric Nguessan qui est bloqué au Canada en ce moment. On a d'autres qui sont éparpillés dans certains pays. Comment on va faire? Aller envoyer un avion dans chaque pays? Non, on ne demande pas d'envoyer un avion. Déjà, on ne peut pas le faire parce que les frontières sont fermées et il faut respecter tout ce que le monde entier demande. Mais ce qu'on devrait faire, c'est de les rassurer parce que ce sont nos compatriotes. Donc de les rassurer, de leur dire qu'on ne les a pas oubliés, on pense à eux et ils ne viendront pas, certes, maintenant, mais ils rentreront chez eux. Ils ne sont pas seuls, on pense à eux, ils font des vidéos pour nous dire qu'ils sont là. Mais bien sûr qu'on sait qu'ils sont là. Ils ne sont pas plus spéciaux que nous, mais ce sont des êtres humains. Et ce sont nos frères qui sont à l'étranger. Il faut leur envoyer l'argent en plus de tout ça là, pardon. Il y a un adage ivoirien qui dit Abidjan est doux. Mais Benguédu Il y a celui qui évoquait tout à l'heure le mal du pays. Est-ce que c'est pas ce mal du pays qui suscite de telles réactions? Au cas où ce ne serait pas un buzz, parce que jusque-là, pour moi, c'est un buzz. Au cas où ce ne serait pas un buzz, effectivement, moi, je pense que ce serait donc un mal du pays. Il a juste envie de rentrer à Abidjan. Actuellement, on est dans une crise sanitaire mondiale. Tout le monde est obligé de faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire avant. Aujourd'hui, les gens sont obligés de rester chez eux à la maison. D'autres ne vont pas au travail, d'autres sont confinés, enfin, d'autres sont bloqués dans des pays qui ne sont pas les siennes. Tu as parlé de Nguessan. Mais qui ne sont pas les siens. Oui, les siens, pardon. Tu as parlé de Nguessan, qui est un acteur de... L'acteur de Teenagers, oui. Qui est actuellement au Canada. Il reste là-bas. Magnifique, enfin, Ramatoulaye doit faire pareil. Reste tranquille en France, surtout quand on sait ce que la France, les dispositions que la France prend pour pouvoir accompagner les Français, pour accompagner ceux qui sont confinés en France. Moi, je pense que Ramatoulaye n'a pas à craindre, à moins qu'il ait vraiment envie de retourner sur Abidjan, venir sur les bords de la lagune Ébouillé. C'est tout ce qui lui manque. Mais moi, je ne pense pas qu'il soit vraiment en détresse. Après, peu importe les conditions optimales dans lesquelles Ramatoulaye se trouve, avec toutes les conditions que la France a mis en place pour justement contrecarrer cette pandémie-là ou pour permettre aux gens de mieux vivre, il n'y a pas meilleur moyen
que de rester chez soi, de se retrouver chez soi, de se retrouver à la maison avec ses parents, la famille. Je dirais, bon, sa famille nucléaire se retrouve en France, mais avec la grande famille dont il est le responsable. C'est quoi le plus important à être avec sa famille? C'est important de rester avec sa famille nucléaire, mais après, quand il n'y a pas de moyens et sa surtout famille qui plus est dans ces conditions. Elle est là-bas depuis une bonne période et il part. Il vient, il part, il vient. C'est elle, c'est là-bas qu'elle vit et tout. Donc, sans lui ou avec lui, elle peut survivre. C'est lui qui n'est pas habitué à cette vie parce qu'il y va pour travailler. Et là, il ne peut pas travailler. Il y a raison qu'il rentre chez lui. Peu importe les conditions, peu importe les conditions optimales qui y sont, les conditions favorables qui y demeurent. Mais il y a lieu de se pencher sur la question de Ramatoulaye et puis de penser en même temps à tous ces Ivoiriens-là qui sont bloqués à l'étranger. On leur envoie les mots d'amour que Annie vient de donner tout à l'heure, mais on pense toujours à eux. Un peu d'argent, oui, plus tard ça viendra. On essaiera de trouver la bonne lucarne, mais faut justement leur envoyer ces mots d'amour-là et par la suite commencer à réfléchir comment les faire entrer à la maison. Dans pas très longtemps, la suite de nos échanges portant sur l'humoriste ivoirien Ramatoulaye bloqué en France et demandant de l'aide. Mais avant, on vous tient en haleine avec le deuxième sujet qui sera traité, bien sûr, dans la deuxième partie d'émission. Vecchio Lolas, sa carrière et ses clashs, on en parle. Pourquoi il n'arrive pas à émerger malgré tout son talent? Fait-il des clashs pour exister? L'artiste lui-même sera des nôtres pour en parler sur ce plateau. D'ici là, je vous propose d'accentuer un peu plus nos échanges sur l'affaire Ramatoulaye bloquée en France. Alors, s'il s'avérait que c'est effectivement qu'il est dans la détresse, comment l'aider? Parce que ça peut être vrai également. Oui. Ce qu'il dit peut être réel. Il peut ne plus avoir d'argent, il peut être à bout. Comment l'aider dans ce cas? Je lui conseillerais déjà de se rapprocher de toutes des représentations ivoiriennes à l'étranger, précisément de l'ambassade, ou même d'aller voir à l'UNESCO. Je pense que l'ambassadeur à l'UNESCO, qui est son Excellence Denise Oufé-Boigny, qui est très ouverte, elle pourra l'écouter et puis pourra faire passer son message. Tout à l'heure, Enis a parlé d'argent. Oui, c'est vrai, il faut aussi lui envoyer quelque chose pour il faut lui envoyer de l'argent. Il faut lui envoyer de l'argent parce que je pense qu'au-delà, il y a peut-être... À lui seul c'est lui qui a poussé un cri de cœur. Si, c'est ce que je disais, c'est lui qui a poussé un cri de cœur, mais pas que. Il a pensé aux autres Ivoiriens qui sont dans la même situation que lui. Donc, si on commence par lui, ce serait pas mal déjà. Hein? Voilà, pour commencer. OK. Pour commencer. Moi, personnellement, tout ce que je peux lui dire, c'est de ne pas désespérer. Tu sais, la foi, ça fait vivre. Vraiment, tiens bon. Ça va aller. Il faut aussi constituer son besoin. Si son besoin, c'est de l'argent, on pourra faire comme Annie le dit ou comme Eunice le dit. Mais il a dit clairement, il n'a pas caché, il a dit il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Il a dit dans la vidéo, on l'a entendu Oui. Ou c'est moi qui... Oui, il a entendu. Alors, on l'a entendu. moi je pense que s'il a besoin d'argent, c'est l'occasion. Hein. En ce moment, tous les artistes, ça donne au concert confiné. Et après, il y a des sponsors qui viennent. Donc lui, c'est l'occasion pour lui de se mettre devant son écran et de pratiquer son art. Même s'il se retrouve en France, il y a son staff qui est à Abidjan, avec qui il peut communiquer, qui peut travailler, qui peut organiser ça pour approcher les sponsors. D'autant plus qu'ici, il n'y a pas encore de confinement total. Donc on continue de travailler comme on peut. Il y a l'administration qui est toujours ouverte. Donc les gens peuvent s'approcher, son staff peut approcher justement certaines compagnies qui vont abriter, sponsoriser ce qu'il fait là en confinement, à donner des spectacles en ligne. Des sketchs seront reversés. Des sketchs confinés. Des sketchs confinés. Les fonds lui seront reversés. Ça lui permettra au moins de tenir. Parce que justement, s'il a mal, il a le mal du pays. Et encore, il y a un manque d'argent. C'est normal que le gars s'assied par terre, sous le soleil, là, en train de demander pardon. C'est normal qu'il fasse une vidéo. Je pensais que tu allais demander l'argent. J'allais avoir peur. Hein. Non, une vidéo remplie d'émotions, remplie de tristesse pour appeler à l'aide. Je pense qu'il faut vraiment tenir compte de ça. Et si justement il a l'occasion de suivre, Ramatoulaye, c'est une perche qui t'est tendue. Hein. Fais des spectacles confinés et l'argent, on réunira cet argent-là pour te l'envoyer pour que tu puisses survivre en attendant que tu rentres chez toi. Maintenant, si c'est Abidjan qui te manque, Ramatoulaye patiente. Je parie que le gouvernement est en train de mettre sur pied une méthode pour faire revenir leurs ressortissants. Attends, tu vas faire partie de ce lot-là, de ceux qui viennent de la France. Patiente. Allez, avec la conclusion suivante, vous le savez que nous sommes en face d'une situation assez délicate. C'est un de nos compatriotes qui est en détresse et qui exprime bien sûr son désarroi. Alors, ayant une oreille attentive avant bien sûr d'en tirer les leçons. Allez, après bien sûr on va remercier Hervé Souni, c'est bien ça? Bon week-end. Merci.
Bon week-end à toi et on se retrouve très vite. La deuxième partie, juste après la réclame dans cette émission avec le sujet suivant qui sera développé par nos chers polémistes qui jetteront un regard panoramique sur le chanteur ivoirien Vétcho Lola. C'est sa carrière et les clashs, pourquoi il n'arrive pas à émerger malgré tout son talent. Est-ce qu'il fait des clashs seulement pour exister? Il sera avec nous sur ce plateau. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les différents canaux 99, Canal+, 740, Star Times et sans oublier le numéro 3 de la TNT.